Bonjour, bonjour. Toujours dans le cadre de la correction de l'examen du bac Sciences Maths A et B proposé en 2014 lors de la session normale. Euh, on termine cette série de correction des exercices par l'exercice 5. On a déjà vu l'exercice 1, 2, 3 et 4 concernant l'analyse. Maintenant, on va corriger euh, l'exercice 5, aussi porté sur l'analyse. Alors voilà l'énoncé de l'exercice 5. On considère la fonction g définie sur 0 plus infini fermant 0 par g de x égale 1 sur x carré exponentielle de moins 1 moins 1 sur x si x est strictement positif et g de 0 est égal à 0. Question 1. Montrer que g est continu sur 0 plus infini fermant 0. Pour question 2, pour taux réel x de l'intervalle 0 fermé plus l'infini, on pose L de x égale somme de 0 à x g de t dt. Question petit a, montrer que L est continu sur 0 plus l'infini. Question B, calculer L de x pour x strictement positif. Et la question petit c, calculer les limites de L de x quand x tend vers 0 plus et en déduire la valeur de L0. La dernière question, pour tout entier naturel non nul n, on pose Sn est égal à 1 sur n, sigma de p est égal à 0 jusqu'à p est égal à n moins 1 de g de p sur n. Montre que la suite Sn pour n supérieur est égal à 1 est convergente et déterminer sa limite. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Et on se rencontre à tout de suite pour voir la correction ensemble. Voilà, barakatillah. On commence la correction ensemble et surtout le dernier exercice du baccalauréat, de l'examen national du baccalauréat Sciences Maths A et B de 2014 lors de la session normale. Dans cet exercice, on se donne une fonction g qui est définie sur 0 fermé plus l'infini par g de 0 est égal à 0 et g de x est égal à 1 sur x carré qui multiplie l'exponentielle de moins 1 sur x pour x étant positif. Pour la question 1, on veut montrer que la fonction g est continue sur 0 plus infini, fermée en 0 bien sûr. Alors montrons que g est continue sur 0 plus infini, je souligne. On a la fonction qui est x, il faut correspondre à 1 sur x. Alors ce schéma, vous avez étudié avec ce schéma. C'est là, on dit c'est un schéma x fait correspondre, mais c'est en principe c'est la fonction qui est x fait correspondre à 1 sur x. Alors cette fonction, elle est continue sur 0 plus infini comme inverse d'une fonction continue non nulle. On a la fonction qui est x fait correspondre à x et c'est une fonction polynôme qui est continue sur R, en particulier sur 0 plus infini, ouvrons 0, et sur 0 plus infini, elle est non nulle sur 0 plus infini. Donc l'inverse de la fonction x, et qui est x faut correspondre à x, et continue aussi sur 0 plus infini. Alors à partir de là, je peux déduire 1 sur x, que la fonction qui est x faut correspondre à 1 sur x carré. Puisque là, c'est une fonction qui est continue sur 0 plus infini, alors on peut conclure que x faut correspondre à 1 sur x carré et elle est continue sur 0 plus infini ouvert. Donc on peut la faire ici ou bien je vais la laisser ensuite, comme vous voulez. Donc je récapitule, cette fonction elle est continue sur 0 plus infini. On va le multiplier par moins, donc il reste continu sur 0 plus infini. Or cette fonction qui est x faut correspondre à moins 1 sur x lorsque x varie dans 0 plus infini. On trouve les moins 1 sur x et prennent leur valeur dans 0, dans R étoile, qui est inclus dans R. Et comme la fonction qui est x correspond à l'exponentielle de x, qui est continue sur R, alors cette fonction qui est composée de la fonction moins 1 sur x et exponentielle de x, elle est continue aussi sur 0 plus infini par composition. Voilà, donc le facteur, deuxième facteur de ici g de x se représente comme produit de deux fonctions, 1 sur x carré exponentielle de moins 1 sur x. Donc la fonction qui est x correspond exponentielle de moins 1 sur x, elle est continue sur 0 plus l'infini. Et comme je viens de le dire tout à l'heure que la fonction qui est x correspond à 1 sur x carré, elle est continue sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que cette fonction est continue sur 0 plus l'infini. Ou bien je vais la traiter de manière séparée de la fonction 1 sur x. Alors, on a la fonction qui est x correspond à 1 sur x carré. Elle est aussi continue sur 0 plus l'infini, comme inverse de la fonction, voilà, x correspond à x carré, qui est continue et non nulle sur 0 plus l'infini. Donc, notre fonction g de x, c'est le produit de deux fonctions continues sur 0 plus l'infini, et par suite, g est le continu sur 0 plus l'infini, comme vous le voyez, comme produit de ces deux fonctions, bien sûr,
hein, celle-là et celle-là, sur 0 plus infini. Alors qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste à étudier la continuité à droite de 0. Pour cela, on va se pencher dans le calcul de limite de g de x à droite de 0. Donc limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égal à limite de 1 sur x carré qui multiplie l'exponentielle de moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus infini. Et par un changement de variable adéquat, on pose t égale moins 1 sur x. Alors, quand x tend vers 0 plus, moins 1 sur x tend vers moins l'infini, ça veut dire t tend vers moins l'infini. Voilà, t tend vers moins l'infini. Et 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x le tout au carré, c'est-à-dire c'est t au carré. Donc c'est t au carré, exponentielle moins 1 sur x est égal à t. Alors cette limite est égale à 0, ça rentre dans les limites usuelles qu'on avait au cours. Donc limite de t au carré exponentielle de t, quand t tend vers l'infini, égale à 0. Donc limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0, qui est égal à g de 0. Cela veut dire que g est continu à droite de 0. Alors en conclusion, on a g est continu sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Il est continu à droite de 0, donc il est continu sur 0 fermé plus l'infini. La deuxième question, on a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on pose L de x, la fonction grande L de x, égale somme de 0 à x de t de t. Montrant que L est continue sur 0 plus l'infini. Alors pour montrer que cette fonction est continue, la fonction L bien sûr, on a g, cette fonction g, elle est continue sur 0 plus infini. À partir de là, puisque g elle est continue, je peux déduire directement que L est continue sur son domaine de définition qui est 0 plus infini. Mais je peux expliquer mieux pour les élèves comprennent ce que ça se passe. Alors puisqu'il est continu, donc elle admet des primitives. Et L est une primitive, et l'une de ces primitives, L est une primitive de la fonction g sur 0 plus l'infini. Et par suite, elle est dérivable, donc continue sur 0 plus l'infini. Mais je peux uniquement, à partir de cette remarque, dire que comme g elle est continue sur 0 plus l'infini, alors L est continue sur 0 plus l'infini. Tout court, elle est correcte, elle est bonne, mais j'ai expliqué encore plus, c'est pour le bien de la compréhension des élèves. La question petit b, calculons Lx pour tout x strictement positif. Alors, soit x strictement positif, on a la fonction, cette fonction qui a t, il faut correspondre 1 sur t carré exponentielle de moins 1 sur t, c'est g. J'ai uniquement ici remplacé x par t, mais on ne parle pas de ce x ici. Hein? Donc cette fonction, petit g, elle est continue. Elle admet la fonction g, grand G qui a t fois correspondre E exponentielle de moins 1 sur t comme primitive. Pourquoi? Regarde ici, 1 sur t carré, c'est quoi? C'est la dérivée de moins 1 sur t. La dérivée de moins 1 sur t est égale 1 sur t carré. Parce que la dérivée de 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré. Donc la dérivée de moins 1 sur t, c'est 1 sur t carré. Donc celle-là, c'est, si vous voulez, c'est U' exponentielle de U. U' exponentielle de U. Et U' exponentielle de U, elle admet une primitive, c'est E de U. Donc, ici, U, elle joue le rôle de moins 1 sur T. Donc, la fonction grand G qui a T fait correspondre E de moins T est une primitive de la fonction petit g, bien sûr, sur 0 plus l'infini. Puisqu'ici, on va avoir T différente de 0. D'où pour un alpha strictement positif quelconque. Alors, L de x, on va utiliser la relation de Schall. L de x, c'est l'intégrale de 0 à alpha de g de t dt plus l'intégrale de alpha à x. Donc, c'est 0 alpha. Et g de t, c'est 1 sur t carré exponentielle de moins t de t plus somme de alpha à x, 1 sur t carré exponentielle de moins t de t. Alors, puisque cette fonction, elle est continue et définie sur alpha x, le segment alpha x, alors elle est égale à quoi? Puisque la remarque elle est faite, g, c'est une primitive de cette fonction, de la fonction petit g sur 0 plus infini. Donc cette intégrale, c'est ne que g de x moins g de alpha. Puisque rond g, c'est une primitive de la fonction petit g. Et qu'est-ce qu'il reste ici? C'est 0 alpha. C'est-à-dire on remplace ici par alpha. Donc l'intégrale de 0 alpha, c'est L de alpha. Voilà. Donc pour tout alpha strictement positif, L de x est égal L de alpha plus g de x moins g de alpha. Or, nous, on cherche une expression de L de x pour tout x strictement positif. Donc, pour trouver cette définition, il faut tendre ici L vers 0 à droite. Il faut tendre ici L vers 0 à droite, chez décaténat 0. Donc, si on fait tendre L
vers 0 à droite, qu'est-ce qu'on obtient? Et puisque limite de g de alpha, on sait que g est continu. G est continu sur 0 plus infini. Et puisque limite de g de alpha, quand alpha tend vers 0 plus, est égal limite de exponentielle de moins 1 sur alpha quand alpha tend vers 0 plus, est égal limite de e de t quand t tend vers moins l'infini, en posant t également à moins 1 sur alpha, on trouve qu'il est égal à 0. Et comme elle est continue à droite de 0, alors L de x est égal L de 0 plus G de x. Donc ici, c'est L de 0. On fait tendre L vers 0. Et L, elle est continue sur 0 plus infini. Donc la limite de L de alpha, lorsque x, voilà, il est fait ici. Elle est continue à droite de 0. La limite de L alpha lorsque alpha tend vers 0 plus est égal L de alpha, L de 0, je m'excuse. Et pour G de alpha, voilà, G de alpha, on va faire tendre alpha, G de alpha, c'est exponentiel de moins 1 sur alpha. On va faire tendre alpha tend vers 0, on obtient 0. Donc, lorsqu'on passe à la limite, on obtient ici L de 0 plus G de x. Alors, L de x est égal L0 plus G de x, L0, et G de x est exponentielle de moins 1 sur x. Voilà l'expression maintenant de G de x, quel que soit x, de L de x, je m'excuse, quel que soit x étant positif, L de x est égal à l'exponentielle de moins 1 sur x plus L de 0. Maintenant, il nous demande dans la question C, calculer les limites à droite de 0 de L de x et déduisons la valeur de L de 0. Mais en principe, ici, on va voir que L est égal à 0, puisque par définition, ici, cette expression nous permet de dire que grand L est la primitive de G qui s'annule au point 0. Ça veut dire L de 0 est égal à 0. Maintenant, alors, utilisons l'expression de L de x, celle-ci, pour tout x étant possible de la question précédente. On trouve quoi? Limite de L de x quand x tend vers 0 plus est égal à limite de exponentielle de moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus L0. Et puisque limite de exponentielle de moins 1 sur x est égal, c'est déjà répété, limite de e de t quand t tend vers moins l'infini, etc. est égal à 0, alors limite de L de x quand x tend vers 0 plus est égal à L de 0. D'autre part, on a par définition de L, on a par définition de L, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, L de x est égal à G de x moins G de 0. Et L, c'est une primitive de la fonction grand G. De la fonction grand G. Non, je m'excuse. L, je dis n'importe quoi. On a L, c'est une primitive de la fonction petit g. Et on a vu ici, regardez, g grand G, c'est une primitive de la fonction petit g sur 0 plus l'infini. Alors, comme g elle est continue à droite de 0, alors, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, Lg de x est égal G de x moins G de 0. Où G est une fonction primitive de G sur 0 plus infini. G, si vous voulez, on va prolonger G par continuité ici. Regardez, j'ai prolongé G par continuité puisque la limite de cette fonction G lorsque t tend vers 0 plus, on a trouvé qu'elle est égale à 0. Donc on peut prolonger cette fonction G, d'autant plus que G elle est continue à droite de 0. On a déjà vu ici. Voilà la fonction G, petit g, elle est continue à droite de 0. Donc, on doit prolonger notre fonction G ici. Et on a notre G aussi, c'est rien de grave. Alors, c'est pour cela que j'ai écrit ici G de x moins G de 0. Où G est une fonction primitive de G sur 0 plus l'infini, définie dans la question 2b. Qui est continue à droite, voilà, qui est continue à droite de 0. Donc, limite de L de x quand x tend vers 0 plus est égale à limite de G de x moins G de 0 quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Et en tenant compte du résultat noté ici par étoile, on conclut que L de 0 est égal à 0, puisque limite de L de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0, et ici limite de L de x quand x tend vers 0 plus est égal à L de 0, on conclut que L de 0 est égal à 0. Alors, je confirme que cette question, elle est pour des ambigus pour les élèves. Son traitement, c'est pas facile à le faire, puisque les élèves sont habitués à dire que L de 0 est égal à 0, puisque L, c'est la primitive de la fonction G. C'est par définition qui s'annule au point 0. Donc, lorsqu'il se trouve devant
de telles questions, alors bien sûr, ils vont avoir des soucis pour répondre correctement. Quel que soit n dans n étoile, on pose Sn est égal 1 sur n sigma de p est égal à 0 jusqu'à n-1 de g de p sur n. Alors, cette somme, ce n'est que la somme de Riemann pour la fonction g. Montrons que Sn est convergente et déterminons sa limite quand n, bien sûr, tend vers plus infini. Alors, pour cela, soit n appartient à une étoile, j'ai essayé d'écrire, réécrire l'expression, donner l'expression de Sn, comme on l'a vu dans le cours. Sn, c'est 1 moins 0 sur n, sigma de p est égal à 0 jusqu'à n-1, g de 0 plus p facteur de 1 moins 0 sur n. Donc, est égal à 1 sur n, sigma de g, 0 ici, 1 p sur n. Et alors, comme g est continu sur 0, 1, qui est inclus dans 0 plus infini, g est continu sur 0 plus infini, donc il est continu sur 0, 1. Alors, comme cette continuité nous permet de dire que la suite Sn, elle est convergente. Et limite de Sn, ce n'est que l'intégrale de somme de 0 à 1 de g de t dt. Et comme par définition de la fonction L, somme de 0 à 1 g de t dt, c'est grand L de 1. Et L de L, la définition de L, on a déjà vu, c'est exponentielle de moins 1 sur t, moins 1 sur x, plus L de 0. L de 0 est égal à 0. Donc, il reste exponentielle de moins 1 sur x. Alors, on remplace x par 1, on obtient exponentielle de moins 1 d'après la question de. D'où, limite de Sn, quand n tend vers plus infini, est égale exponentielle de moins 1.